Du salon du chocolat, nous partons à la découverte des meilleurs chocolats de la planète. Un pépite parmi les pépites, le chocolat de Modica, c'est en Sicile. À la différence du chocolat fabriqué dans le reste du monde, Modica n'est jamais passé à la fabrication industrielle et continue de travailler la pâte de cacao à l'état cru. Stéphanie Desjars, Florence Crimon et Claudia Billy. C'est l'or noir, le trésor de Modica. Dans la petite ville sicilienne, le chocolat est une affaire de tradition. Et Pier Paolo Ruta veille à ce qu'elle soit perpétuée dans les règles de l'art. Pour ses grands crus, il sélectionne des fèves de cacao du monde entier. Ces fèves sont de bonne qualité. On peut passer à la suite de la fabrication. Le secret, une fabrication dite à froid. On ne dépasse jamais les 45 degrés tout au long du cycle de production. Cela permet à notre chocolat de conserver tous les arômes volatiles des fèves qui disparaissent généralement dans le chocolat fini et qui restent ici intacts. Après torréfaction, les fèves ne sont plus chauffées. Débarrassées de leur coque, elles sont concassées, broyées, longtemps. Et la pâte brassée jusqu'à devenir liquide avant une ultime étape. Jusqu'à présent, on parlait de masse de cacao. Là, je rajoute le sucre et seulement maintenant, on peut appeler ça du chocolat. Dans ce chocolat, pas de conservateur ni émulsifiant. Aucune graisse n'est autorisée, pas même le beurre de cacao. Seuls des arômes naturels sont permis dans ce chocolat vendu uniquement en tablette. Pier Paolo Ruta applique à la lettre les recettes de ses ancêtres. Francesco Bonaiuto d'abord, qui crée sa chocolaterie en 1880, la première de Sicile. Tour à tour, ses descendants reprennent le flambeau. 6 générations plus tard, Pier Paolo Ruta plonge dans la passion familiale et dirige lui aussi la chocolaterie du clan. Mon père et moi nous sommes donnés pour mission de faire survivre cette odeur que sentait mon grand-père. Il était parfumé par son chocolat. Nous avons cherché à faire vivre cette odeur si particulière qu'on ne retrouvait pas dans les autres chocolats fabriqués ailleurs. Son succès se mesure dans sa boutique, toujours pleine. Habitués et curieux s'y pressent. J'aime bien le chocolat à la vanille. Un chocolat friable dans lequel le sucre n'a pas fondu. Il croque, il a un petit peu de craquant dedans, on dirait un petit peu comme de la nougatine. Pour les amateurs, le Tour de Sicile passe désormais par Modica. Pour goûter des produits comme ça, il faut être prêt, comme on a fait, à traverser une partie de l'Europe. Au XVIe siècle, Modica découvre le chocolat grâce aux Espagnols. Et derrière les murs de ces maisons, les petites histoires de chocolat ne sont jamais loin. À 86 ans, Luigi Balghieri replonge volontiers dans ses plus vieux souvenirs. Je regardais ma mère fabriquer le chocolat à la main, comme ça, sur une pierre. C'était comme ça à l'époque. On faisait le chocolat à la maison. Aujourd'hui, Modica n'est plus seulement la ville baroque, classée par l'UNESCO. Elle se revendique comme terroir de chocolat, avec son musée et ses tablettes qu'on achète en même temps que les cartes postales. Et même quand les boutiques baissent le rideau, on peut encore déguster du chocolat sans patienter jusqu'au dessert. En cuisine, le chef étoilé à Curzio Craparo met la dernière touche à l'un de ses plats fétiches. Là, nous avons un petit fond réduit de lapin au chocolat, aromatisé à la marjolaine. Un incontournable de la gastronomie locale. Le lapin au chocolat, c'est une grande tradition de la cuisine modicaine. Et moi, j'ai voulu reprendre ce plat de la gastronomie classique d'ici en le racontant dans un langage un peu plus moderne. Un voile de pâte,
Une dernière touche de chocolat râpé. Et le plat passe à la dégustation. C'est un plat particulier, mais il marie très bien les saveurs de la Sicile, ses arômes. La suite de l'histoire est moins déroutante. Le dîner s'achève sur une nouvelle variation du chocolat de Modica.